Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers internautes. Bonjour, Eric. Bonjour Karine, Tu vas bien? par la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour cette belle journée que nous voulons une journée consacrée pour toi, une journée pour ta gloire, une journée pour t'adorer, pour te louer, une journée pour t'élever, une journée, Seigneur, où c'est toi qui conduis les choses, qui dirige les choses, qui dirige nos esprits, nos cœurs, nos âmes. Une journée où nous voulons encore parler de toi et que de toi, parce que tu es digne de régner dans nos cœurs et d'avoir toute la place, digne d'être adoré, digne de vraiment être assis sur le trône et que nous soyons là devant toi, devant ta face, à nous prosterner devant toi, à nous humilier, parce que c'est toi le maître de toutes choses, c'est toi le Dieu créateur de tout l'univers, c'est toi qui tiens le monde entier dans tes mains, c'est toi qui as toute autorité sur toute chair et sur tout esprit, c'est toi qui conduis et dirige les choses, c'est toi qui es au contrôle de tout ce qui se passe sur la terre. Seigneur, tu es souverain et maître. C'est toi qui es l'alpha et l'oméga, c'est toi qui es le commencement et la fin, c'est toi qui auras le dernier mot, c'est toi le Dieu de l'histoire. Et tous les genoux devront plier devant toi et toute langue devra confesser ton nom, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est toi qui as le pouvoir sur toute chair et sur la mort et la vie, qui tient nos souffles dans tes mains. Et c'est pourquoi, nous, mes amis, nous ne contrôlons rien par nous-mêmes. Nous devons tous nous humilier et nous repentir. Et nous devons tous venir à Dieu, plier le genou devant lui et implorer sa grâce et sa miséricorde. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui mes amis, bonjour. Effectivement, si nous sommes là, c'est purement par grâce. Et si nous sommes là aussi, si Dieu a permis que nous soyons vivants, que nous soyons des enfants de Dieu, c'est pour lui obéir. Voilà, donc à tout un chacun de considérer ses voies et de savoir que nous existons pour le Seigneur, nous existons pour lui obéir et tout n'est que grâce. Et pour cela, nous allons dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. Je vais faire la lecture. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Gloire à Dieu. Et nous sommes quoi? Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu pour ceux qui sont obéissants, qui craignent le Seigneur. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Vous voyez, ça démontre que nous ne pouvons rien faire sans la grâce de Dieu. Que tout ce que Paul a réalisé, tous les travaux qu'il a effectués spirituellement parlant, eh bien, tout n'est que grâce. Et lorsqu'il dit « J'ai travaillé plus que eux », non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Non pas moi toutefois, non pas ce que moi je veux, Seigneur, mais ce que toi tu veux. Réalise-le dans ma vie pour que tu sois glorifié et pour que des âmes viennent à toi, Seigneur, pour qu'ils aient effectivement le salut en Jésus-Christ. Voilà ce qui est important pour chaque chrétien. Voilà ce qui est primordial, capital pour chaque chrétien, c'est de savoir que nous vivons nous faisons non pas les choses par notre propre force, mais c'est par la grâce de Dieu. Tout n'est que grâce. Et si nous sommes sauvés, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas en faisant de maintes vidéos sur Internet durant le confinement, mais c'est simplement par grâce que nous sommes sauvés. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que nous, personnellement, nous avons choisi effectivement par le biais de ce confinement, de se remettre en question devant l'Éternel. Et nous nous sommes rendus compte que tout n'est que grâce. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais déjà vous dire. Effectivement. Si nous sommes là, c'est grâce au Seigneur.
Si nous pouvons parler, c'est grâce au Seigneur. Si nous pouvons respirer, c'est grâce au Seigneur. Voilà, parce que c'est lui qui est à l'œuvre, à l'origine de toutes choses, même du mouvoir et de l'être, hein, de toutes choses. Et nous sommes tous dépendants de lui. Seulement, beaucoup ne le savent pas et pensent qu'ils peuvent diriger leur vie comme bon leur semble. Et là, malheureusement, c'est faux, mes amis, parce que quand on lit la parole de Dieu, on voit bien que sans Dieu, nous sommes perdus et nous allons tout droit on va tout droit dans un mur. Et comme dit, les aveugles, nous sommes aveugles et des aveugles qui conduisent des aveugles et qui vont tomber dans le trou et dans la fosse et voilà. Donc, c'est aussi pour dire qu'il n'est pas bon de suivre un homme ou n'est pas bon de regarder aux autres et de les suivre. Ce que moi, aujourd'hui, je vous conseille justement dans ce moment de confinement, c'est de profiter de vraiment chercher Dieu dans votre vie. Parce que Dieu, quelque part, oui, il y a des gens qui font des vidéos. C'est vrai, nous-mêmes, on le fait aujourd'hui, mais c'est vraiment avec du recul parce que nous ne voulons pas tous les jours lancer des vidéos comme certains le font. On ne veut pas les incriminer ou les juger ou les critiquer. Non, 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 non. Nous ne sommes pas là pour ça parce que qui sommes-nous ? Nous ne connaissons pas ces personnes. Peut-être qu'elles ont une relation très profonde avec Dieu et ce sont des serviteurs. Ils ont fait des œuvres bien plus grandes que nous-mêmes. Et donc, nous n'avons pas, en toute humilité, ce n'est pas pour les juger ou pour les critiquer, ça n'a rien à voir. Mais seulement, voilà, ils affichent, beaucoup de gens maintenant vont de plus en plus sur Internet mettre des vidéos de louanges tous les jours on s'affiche, tous les jours on montre ce qu'on fait avec Dieu, ce qu'on vit avec Dieu, ou voilà, et puis finalement, les gens sont là, c'est vraiment Internet, c'est dangereux parce que c'est quand, on essaie de distraire, de divertir les gens de plus en plus, même dans le milieu chrétien. Et au bout du compte, les gens sont tellement accros, on va dire accros, c'est vraiment le mot, à Internet et aux vidéos de chrétiens que eux-mêmes, ils en oublient d'avoir eux-mêmes une relation personnelle avec Dieu. Et ça les nourrit pas parce que Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas dans Internet. Je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. Dieu n'est pas dans Internet parce que ça, c'est du virtuel. C'est pas vivant. C'est du virtuel parce que c'est mort. Parce que Dieu, il est esprit et vie. Il n'est pas là-dedans, il est dans la vraie vie. La vraie vie, c'est là, au quotidien, tous les jours, avec votre partenaire, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, avec la relation intime, profonde avec lui, dans la prière, dans la lecture, dans la parole, la méditation. Et parce que, mes amis, je vais quand même vous dire, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas Internet. Et pourtant, Dieu parlait vraiment... parler avec l'homme, avait une relation avec l'homme, une communion avec l'homme, mais à travers quoi? Mais pas à travers Internet, mes amis. Pas à travers tous ces prédicateurs qui balancent tous les jours des vidéos et tous les jours et constamment et qui vous empêchent vous-même d'avoir une relation personnelle avec Christ. Parce que ce qu'ils veulent, oui, bien sûr, ce qu'ils disent, c'est juste. Certains disent des choses très, très fortes et merveilleuses. Mais mes amis, ce qui est le plus important, c'est quand même qu'on ait soi-même une relation profonde, intime avec Dieu, avec Christ. Et ce n'est pas dans Internet qu'on va le trouver. C'est avec lui tout seul, comme il dit, entre dans ta chambre, prie et cherche le Père et implore sa grâce, sa miséricorde. Et vous avez la parole de Dieu. Priez. Les premiers chrétiens, ils n'avaient pas Internet et ils avaient une relation avec Dieu très forte. Et toi, tu voulais peut-être nous donner un peu une image par rapport à ça pour expliquer que ça ne nourrit pas. Oui, tout à fait. Comme Karine vient aussi de vous le dire, nous n'avons effectivement rien contre tous ces enseignements, contre toutes ces choses maintenant durant ce temps de confinement, mais tout le monde s'y met et il y a à manger et à boire. C'est ça en fait. Voilà, il peut y avoir du vrai, de l'ivraie, et ça peut ramener la confusion. Nous devons faire très attention et trier. Et c'est pour cette raison que nous sommes un peu écartés comment dire, d'écouter les enseignements. Nous faisons très attention à ce niveau-là. Et cela nous empêchera pas de continuer à faire des vidéos, mais nous essayerons, avec la grâce du Seigneur, de faire des vidéos où on parle de Jésus-Christ, où nous allons effectivement travailler les versets en profondeur,
hein, pour apporter la lumière, la vérité, qui est donc dans la parole de Dieu. Voilà, nous effacer complètement, hein, pour laisser la place à Jésus-Christ et son enseignement. Voilà, ça c'est notre objectif. Bien, maintenant, effectivement, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai eu récemment une vision, de Dieu, une image du Seigneur, et je crois que c'est vraiment quelque chose qui d'actualité, hein, selon la conjoncture actuelle. À savoir que j'étais en fait en esprit quelque part dans une sorte de cantine, un réfectoire où les gens viennent pour y manger, hein, pour déjeuner. Et dans ce réfectoire se trouvait beaucoup de monde. Mais moi, je me retrouvais aussi avec un plateau, avec les couverts, hein, fourchette, couteau, cuillère, un ramequin, une assiette, hein, une sous-tasse, toutes ces choses, un verre, etc. Mais tout était vide. Je me suis rendu compte que mon assiette était vide, que les couverts étaient vides, le ramequin était vide. Mon verre était vide, la carafe d'eau était vide, mais je voyais autour de moi les gens qui avaient donc un plateau avec une assiette garnie, bien garnie, le ramequin garni, etc. Donc ils avaient en fait à manger dans leur assiette, etc. Et je les voyais, ils rigolaient, ils partageaient, comme ça se passe dans une cantine. Voilà, tout simplement. Dans un réfectoire. Et moi, comment dire, quelque part, j'étais là, content, j'étais heureux de les voir sourire, de les voir manger, les bonnes odeurs, la bonne viande, etc. Et je les voyais sourire, je les voyais communiquer. Ils étaient vraiment comme un réseau, quoi, hein. Les uns communiquent avec les autres avec les autres. Voilà, c'était vraiment un réseau, quoi. Un vrai réseau. Et moi, j'étais là, un peu en retrait, et j'étais joyeux avec eux. Je les voyais manger, hein, je les voyais mettre la fourchette dans la bouche, et ils masticotaient, tout ça. C'était agréable à voir, les odeurs, et ainsi de suite. Et puis, la communication, ils discutaient entre eux, etc. Donc tout ça, c'était un fait très positif pour moi. Très, très positif. Mais, ce qu'il y a eu après, c'est que toutes ces personnes, lorsqu'elles ont quitté la cantine, elles ont digéré les aliments qui sont rassasiés, hein, ils ont bu, ils ont mangé, ils ont digéré, ils ont eu une bonne communication, ils ont eu un bon échange avec toutes les... C'était très convivial, et ainsi de suite. Mais moi, j'étais là, et je me suis dit, mais j'étais heureux. Je les voyais heureux. J'étais quelque part dans cette convivialité. J'étais dans ce côté un peu festif, un peu... Voilà, donc j'ai participé avec eux, j'ai mangé avec eux quelque part dans mon esprit. Hein, voilà, j'ai participé. Mais l'assiette était vide. Mon verre était vide. Mes couverts étaient là, non utilisés. Et puis ma carafe d'eau était vide. Je me suis rendu compte en fait d'une chose. Et c'est là que cette image est très représentative, parce que c'est exactement ce que nous vivons sur Internet. C'est du fictif. Et écoutez bien, c'est-à-dire que lorsque nous regardons les mets succulents, lorsque nous regardons effectivement des vidéos avec des pasteurs de renom, des messages poignants, des messages vraiment qui édifient, qui touchent, qui exhortent. Il y en a, bien entendu qu'il y en a. Eh bien, nous rassasions, nous sommes dans la joie, nous voyons des miracles, nous voyons des guérisons, nous voyons des témoignages, même des choses qui nous boostent, qui nous donnent envie vraiment de suivre le Seigneur, de glorifier Dieu. Nous sommes heureux, mes amis. Nous éteignons le poste, et nous sommes là seuls. Nos amis ne sont plus là. Nous ne sommes plus avec toutes ces personnes voilà, virtuelles. Et nous nous retrouvons seuls,
et on se rend compte que nous sommes vides, complètement vides. Complètement vides, il n'y a rien en nous. Nous nous réjouissons de leur vie parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui se rassasient, qui mangent et qui boivent la parole. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que ce qui est important de comprendre, c'est que si nous n'avons pas une relation avec le Seigneur au préalable, si nous n'avons pas un contact avec notre Seigneur, nous sommes vides. Nous devons, eux ont certainement, tous ces gens dans la cantine, pour reprendre cette image-là dans ce réfectoire, avaient une communion avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'il, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de communion, c'est une image que Dieu a donnée pour de nombreuses personnes qui sont sur Internet et qui font cela. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si nous n'avons pas une relation avec notre Seigneur, nous sommes comme une assiette vide, nous fatiguons. On se fatigue, on n'est plus dans la joie, nous nous retrouvons seuls, nous n'avons rien pour nous désaltérer, nous n'avons rien pour nous rassasier, l'assiette est vide, aucune communion, nous nous nourrissons des autres, nous nous nourrissons des prédicateurs, nous nous nourrissons de ce que eux sont nourris, parce que eux ont peut-être une communion réelle avec le Seigneur. Nous nous nourrissons de ces choses-là. Mais nous, personnellement, nous ne nourrissons pas de la parole de Dieu. Nous ne passons pas du temps avec notre Dieu. Nous ne passons pas du temps avec le Seigneur. Et c'est là qu'on veut faire plein de vidéos tous les jours. Nous voulons tout le temps faire des vidéos, parce que nous n'avons pas une relation avec le Seigneur. Et nous ne sommes pas rassasiés. Parce que nous n'avons pas une communication avec Dieu. Et c'est ça, mes amis, le message que je voulais faire passer, c'est qu'il est très important d'avoir une relation avec le Seigneur, dans la lecture, de la méditation, la réflexion de la parole de Dieu, dans la prière, mes amis. Voilà, pour que notre assiette, notre nourriture puisse être remplie de nourriture et de l'eau aussi, la parole de Dieu. Voilà. On a bien compris ton message, Eric. Et c'est une belle image. Et effectivement, si mon assiette est vide et que je regarde les autres manger, je vais rester sur ma soif et je vais rester toujours là, affamée. Et moi-même, je ne serai pas nourrie du tout. Sur le moment, j'aurais eu l'impression d'être bien parce que j'étais avec les autres, plus ou moins avec les autres. Je ne suis pas vraiment avec les autres puisque c'est fictif, puisque c'est virtuel. Quelque part, ces gens, je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. Mais je les vois sur Internet. Je ne les connais pas directement, je ne vis rien avec eux. Je ne suis même pas avec eux au quotidien. Je les vois en image, l'image virtuelle. Mais je ne suis pas avec eux. Indirectement, je ne suis pas avec eux. Directement, je veux dire. Et mon esprit est là et se branche avec eux, mais finalement, c'est que du virtuel. Mais quand tout ça est fini, comme dit Eric, je me retrouve toute seule et plus rien. Voilà, fini. Alors, beaucoup de gens, à partir de là, sont très, très angoissés. Parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu, ils n'ont pas de communion avec Dieu, ou ils lisent si rarement la parole. Et certains ne sont même pas nés de nouveau, donc ils sont déjà pas... Il faut déjà qu'ils passent par la nouvelle naissance, par la repentance. Parce que ce que je peux vous dire, mes amis, c'est que nous, on s'est retirés justement pour chercher Dieu. Et Dieu nous a bien montré clairement qu'il n'était pas dans toutes ces choses-là. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'est qu'on médite la parole, qu'on prie, qu'on passe du temps avec lui. Et la parole, qu'on le cherche vraiment comme un trésor, comme la sagesse, l'intelligence et tout ça. Et en même temps, plus on lit la parole, et plus la parole, elle va nous montrer notre état de péché, notre perdition, elle va nous montrer aussi là où on pêche devant Dieu, là où on n'est pas en règle devant Dieu, parce que Dieu pourra nous travailler en profondeur, parce que c'est lui notre médecin, notre grand médecin. Et plus on va lire la parole, et plus on va réaliser qu'on est perdu, qu'on a besoin de lui chaque jour de notre vie, qu'on a besoin qu'il règne en nous, qu'on a besoin qu'il nous conduise, qu'il nous dirige, qu'il nous parle, qu'il nous remplisse de sa vie, de son amour, de sa paix, de sa joie, parce que tout ça, on peut pas l'avoir à travers l'autre, on peut pas l'avoir dehors, on peut pas l'acheter avec de l'argent, on peut pas... Voilà, c'est Dieu qui doit faire ces choses-là en nous, parce que c'est Jésus, Dieu et la vie. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il est vivant, il est vivant. Il est esprit et vie. Et donc, si chaque jour je me nourris de lui, je prie,
Et là, Dieu va grandir en moi, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et moi, le moi, il va diminuer, il va être cloué à la croix. La chair, tout ce qui est charnel, tout ce qui est émotionnel. Parce que bien sûr, on a des émotions, mais ils doivent être soumis à Dieu. Parce que si on n'est pas soumis à Dieu, c'est la chair qui va prendre le dessus. C'est des émotions qui vont... Ça va être taché par le péché. Parce que nous, les humains, on ne peut pas apporter la vie aux autres. On ne peut rien leur apporter. Parce que c'est Jésus, la vie. Nous, ce qu'on va leur apporter, c'est des choses, c'est des faussetés, c'est des tromperies, c'est des illusions. C'est des illusions. On ne leur apporte pas la vie parce que c'est Jésus la vie. On doit inviter les gens à venir à Christ et pas à nous-mêmes. Et en même temps, Jésus lui-même l'a dit, aucun homme ne peut enlever la tâche d'un autre homme, c'est-à-dire le péché. Personne ne peut enlever le péché d'un autre homme. Il n'y a que Jésus qui peut le libérer. Parce que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. C'est lui qui a souffert, c'est lui qui a pris nos péchés sur lui. C'est lui qui les a cloués à la croix avec lui. C'est lui qui a pris notre condamnation à notre place et qui a souffert à notre place la condamnation de nos péchés. C'est lui qui a accompli l'œuvre, c'est lui qui a été sacrifié, l'agneau immolé pour nous, à notre place, parce que nous méritions la mort et parce qu'on a transgressé les lois de Dieu. Et il n'y a que lui seul, c'est pourquoi il est le sauveur du monde. C'est pour ça que nous devons venir à lui, nous devons chercher Jésus-Christ avant tout, parce que c'est lui qui peut seul enlever le péché dans un homme ou une femme. Nous, on ne peut pas libérer un homme et une femme du péché. Oui, chasser les démons, guérissez les malades, bien sûr, mais la personne, il faut qu'elle accepte Jésus-Christ dans sa vie. Parce que si elle n'accepte pas Jésus-Christ, même si sur le moment elle a été guérie, mais si elle s'en va et elle retourne dans le monde, et elle va pécher encore plus. Sa condition deuxième sera pire que la première. C'est d'ailleurs ce qu'il avait dit à qu'il avait guéri. Il avait dit, va et ne pêche plus, de peur que ta condition sera pire que celle que tu as maintenant, que tu avais avant. Donc mes amis, la guérison, oui, la délivrance, oui, mais pas pour soi-même, pas pour continuer après à vivre dans le monde et continuer à pécher. Non, la guérison, la délivrance pour devenir serviteur de Christ. Parce que nous sommes tous serviteurs de Christ. Nous sommes tous sacrificateurs en Christ. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, par rapport à cela, lorsque tu parlais de ça, effectivement, il y avait aussi cette femme pécheresse, où que celui qui n'a pas de péché jette la première pierre. Eh bien, nous voyons que Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner. Jésus-Christ est venu justement, parce que l'homme est pécheur par nature. Donc Jésus-Christ est venu effectivement pour sauver, non pas pour condamner. Mais ce que nous devons savoir, ce que nous devons retenir, c'est que effectivement Jésus lui a dit va et ne pêche plus, parce que le péché nous éloigne de Dieu. Dieu, ce qu'il veut, c'est avoir une communion avec nous. Dieu nous a créés pour être en communion avec lui, avec Adam et Ève, pour qu'il y ait justement cette relation intime entre le Créateur, notre Créateur, et nous, sa créature. Et le péché est comme une barrière qui nous empêche effectivement de communiquer, qui nous empêche de communiquer. Et Dieu veut briser cette barrière, donc le péché, cette barrière, justement, cette séparation avec notre Créateur, et nous a donné accès à frayer le chemin pour que nous puissions avoir effectivement cette grâce de pouvoir appeler notre Père Abba Père, d'avoir cette communion directe avec notre Père Céleste dans le ciel. Gloire à Dieu, c'est une grâce incroyable. Oui, effectivement. Voilà. Alors oui, effectivement, si nous faisons cette vidéo, c'est non pas pour que vous vous centriez sur nous, mais sur Christ. Sur Christ, et non pas que nous voulions, non pas que maintenant nous vous disons que ne regardez plus des vidéos des autres personnes, des autres pasteurs. C'est pas le but, c'est pas ça. Ou les louanges, il y a énormément de louanges aussi, plein de jeunes couples qui se mettent en vidéo tous les jours pour adorer Dieu, puis ils se font filmer pour montrer qu'ils sont dans la louange et pour inviter les autres à louer. C'est beau tout ça, d'accord, mais bon, il faut aussi que ces personnes, parce qu'elles vont aduler ces personnes-là, elles vont plus suivre la personne, ces gens qui s'affichent,
que plus chercher, ils vont presque même faire de l'aduler, hein, le culte de la personnalité. C'est dangereux, mes amis, parce qu'après, à force, tous les jours, vous allez chercher ces personnes. C'est pas ça, il faut pas chercher les autres, il faut pas chercher l'homme. C'est bien le partage, la louange, tout ça, c'est magnifique. Mais avant toute chose, cherchez Dieu. Vous-même, vous en êtes capable. Dieu vous a donné un corps, une âme et un esprit et un cœur. Et ce que ces gens-là vivent, ce que ces gens-là exposent en vidéo, vous pouvez aussi le vivre. Vous pouvez aussi le pratiquer. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ne faites pas de ces gens des stars, voilà, parce qu'on a toujours cette tendance du star system, hein, actuel, où on adule toujours les autres hommes, les autres femmes, parce qu'ils ont des capacités, des dons, des qualités que nous n'avons pas. Mais si, mes amis, parce que vous les avez étouffés. Dieu donne à chacun suffisamment de choses. Dieu donne la vie en abondance. Plus vous allez vous approcher de Dieu, plus vous allez avoir une communion avec Dieu, plus vous allez prier, plus Dieu va vous remplir et vous allez voir que vous aussi, vous avez plein de capacités et de dons, autant que ces gens-là. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas des gens qui sont plus que d'autres dans le royaume de Dieu et des gens qui ont des dons plus que d'autres et qui sont là et il faut les suivre, il faut les écouter, même dans leurs louanges. Ok, c'est des belles louanges qui sont travaillées tous les jours, qui sont... Vous aussi, vous pouvez travailler ces louanges. Vous pouvez aussi vous exercer sur un instrument de musique et la voix, bon, voilà, il n'y a pas de problème. Ou prêcher même l'évangile, parce que Dieu l'a dit, allez prêcher, allez faites de toutes les nations des disciples, vous pouvez aussi y aller, il n'y a pas besoin de tout sans arrêt, sans cesse, regarder les autres et vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre vie, vous allez perdre vos années, vous allez perdre la communion avec Dieu parce que vous êtes tout le temps en train de chercher sur Internet à vous rassasier justement de la nourriture que les autres ont, mais que vous n'avez pas dans votre assiette. Parce qu'une fois le poste éteint, Internet éteint, ben vous êtes toujours aussi vide. Donc moi, ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est fermer ce poste, ne le laissez pas allumer toute la journée et toute la soirée. Ne cherchez pas toujours la communion avec votre prochain, mais cherchez aussi la communion avec Dieu. Et ensuite, oui, partagez peut-être, mais pas... n'assaillez pas les gens avec des vidéos tous les jours, oui. S'il vous plaît. Ce que je voulais aussi dire, oui, tout à fait. Alors, pour répondre un petit peu à ce que tu dis, c'est vrai qu'on veut toujours faire beaucoup de choses, même sur Internet, montrer, etc. C'est peut-être pas dans le mauvais sens, mais bon, en tout cas, les dons que Dieu a donnés pour l'Église, c'est non pas pour s'enorgueillir, pour montrer ses talents, parce que nous n'avons à montrer aucun talent. Ce que Dieu veut pour son Église, c'est les dons au service des autres. Celui qui veut faire quelque chose doit être serviteur de Dieu. Si nous sommes serviteurs de Dieu, selon la volonté de Dieu également, tant que Jésus-Christ s'est fait serviteur pour nous, nous voulons faire des choses, nous voulons utiliser les dons de Dieu, c'est pour le mettre au service des frères et sœurs en Christ. Mais vous savez, ce temps de confinement m'a aussi quelque part éveillé quelque chose dans mon cœur, que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, et surtout que nous voulons toujours faire des choses, plaire aussi, Galates 1:10, hein, qui dit celui qui veut être serviteur de Christ, et s'il veut encore plaire aux hommes, ne le peut pas. Et c'est vrai que sur Internet, attends un instant, parce que sur Internet, il y a souvent des... comment dire, on veut toujours montrer des choses, etc. Voilà, l'homme, il est comme ça, quelque part. Hein. Mais j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui est bien plus important. Et que ce temps de confinement nous permet aussi, non pas de nous éloigner de Dieu, mais de nous approcher de Dieu. Il y a deux cas. Soit on s'éloigne de Dieu, hein, ou soit on se rapproche du Seigneur. Eh bien, se rapprocher du Seigneur veut dire aussi que dans le confinement, nous ne sommes plus avec la famille. Nous sommes avec la famille, nous sommes seuls avec l'épouse ou l'époux et les enfants. Et je crois que il est intéressant de considérer aussi ces moments-là, pour partager avec son épouse, son mari, et de vivre, moi je crois, parce que tout le temps être sur Internet, alors que l'épouse ou le mari est à la maison, je crois qu'il est aussi bon de prendre soin de son épouse, de son époux, et de s'intéresser
apprendre à connaître, parce qu'avec ce temps de confinement, il est profitable de mettre en profit justement la relation entre l'époux et l'épouse, avec les enfants, hein, pour ceux qui sont encore à la maison, oui, tout à fait. Parce que Internet, ça reste fictif, hein, mes amis. C'est visuel, on voit les choses, mais il n'y a pas une relation. Nous vivons avec qui? Avec notre femme, notre époux, pour les femmes. Et je crois que c'est un moment aussi d'apprendre à chercher le contact, à chercher aussi à avoir une relation, on va dire, plus approfondie avec la personne avec qui nous vivons et avec les enfants. Voilà, c'était ce que je voulais aussi partager avec vous. Oui, enfin, pour ceux qui sont encore jeunes, des jeunes couples avec des enfants à la maison, parce qu'il y en a qui ils ont des grands enfants, mais ils sont partis. Donc, on n'a plus de relation maintenant, comme on est confiné, de relation directement avec eux. Mais, ouais, entre couples, donc certains, c'est vrai que le monde, il nous happe tellement, le monde, il est tellement exigeant, avec, voilà, tous ces soi-disant besoins là, qu'on essaie toujours d'imposer aux gens, hein, avec les manipulations à travers la publicité pour leur faire croire qu'ils ont absolument besoin de consommer. Cette société de consommation, besoin de consommer tant de produits, alors que c'est pas vrai. Les premiers chrétiens, les premiers siècles, ils consommaient pas autant de choses et ils vivaient aussi, ils étaient très bien et ils étaient bien portants et ils n'étaient pas aussi malades. Hein, on va le dire aussi quelque part. Avec voilà, on est vraiment une société incroyable de consommation. On a tellement de besoins inutiles. Alors ça aussi, ça nous remet un peu en place pour comprendre qu'on n'a pas tant de besoins que ça. Et même au niveau du vestimentaire, hein, même au niveau du matériel, on est tellement matérialiste, hein, mes amis, alors que Dieu n'est pas dans tout ça. Et pour montrer aussi que finalement, on n'a pas... si on est retiré du monde, on n'a pas besoin de tant de choses que ça. Hein. Et le stress du quotidien, on oublie de communiquer vraiment avec son prochain, on est toujours stressé, on est toujours voilà, en course, en train de courir à droite, à gauche, partout, dans tous les sens. Moi maintenant, je trouve que c'est pas pour dire que le confinement c'est bien, il y a quand même des gens qui sont malades, il y a le corona, je vais pas faire abstraction de ça en oubliant tout ça, mais bien sûr non, on prie pour que Dieu il intervienne, voilà, on prie pour les âmes, mais c'est pas ça ce que je voulais dire, mais je veux dire que quelque part, il y a un point positif, c'est que moi, maintenant, je sors dehors, je vais me promener, par exemple, avec mon mari ou avec le chien, et ben, il y a un silence, un calme, on est dans la nature, à la campagne, il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de pollution, on voit que l'homme est quand même très destructeur, hein. L'homme détruit la nature, là, la nature, elle revit, elle est bien. Il y a même des oiseaux qui viennent qu'on ne voyait plus depuis longtemps. C'est incroyable, la nature revit, mes amis. Ça veut dire que l'homme, il est là, il détruit beaucoup, beaucoup de choses autour de lui. Il détruit la nature, il détruit les êtres humains, il exploite les hommes pour la production, pour la rentabilité. Il s'affaire à beaucoup de choses pour son propre profit et ne tient pas compte de son prochain et l'exploite à l'extrême et le détruit. Beaucoup de gens qui sont pauvres et malades, malheureux, alors qu'il y en a qui sont ultra riches et qui ont l'argent en abondance. Tout ça, c'est pas normal. Bien sûr que c'est pas normal, mes amis. Voilà, ça c'est l'homme qui s'est conduit sans Dieu et qui en arrive aujourd'hui à ce résultat-là. Nous voyons bien que c'est un échec. C'est un échec total. C'est un fiasco. Alors bien sûr, on va dire il faut quelqu'un qui va venir au pouvoir et qui va régler tous ces problèmes. Mais non, il va rien régler du tout. Au contraire, il va encore enfoncer plus l'humanité dans le désastre et dans le désarroi et puis dans l'extrême misère et pauvreté, mais aussi dans la destruction, mais aussi pour les amener à se révolter contre Dieu. Parce que oui, ce qu'on veut, c'est se révolter contre Dieu. On dit toujours, on montre même du poing Dieu en disant, regarde qu'est-ce qui nous arrive, regarde dans quel état nous sommes. Mais mes amis, Dieu va vous pointer du doigt là où ça fait mal. Il va vous dire, mais parce que vous n'avez pas obéi, vous ne m'avez pas écouté, vous avez voulu faire à votre tête, vous aviez le cou raide. Vous aviez la nuque raide. Ouais. Alors, c'est sûr que on dit toujours c'est la faute à Dieu. Non, certainement pas. C'est parce qu'on voulait se conduire on voulait se diriger sans le Seigneur et on n'a pas consulté l'Éternel pour nos affaires. On n'a pas consulté Dieu.
Voilà pourquoi on a aujourd'hui tout ce désastre. Et ça ne va pas aller en mieux parce que dans la Bible, c'est écrit que ça va aller en pire. Donc mes amis, tournez-vous vers Christ, cherchez Dieu avant qu'il soit trop tard. N'endurcissez pas votre cœur si aujourd'hui vous entendez sa voix. Surtout n'endurcissez pas votre cœur. Et vraiment saisissez sa grâce, saisissez sa main. Si aujourd'hui il vous appelle, eh ben répondez à cet appel. Ne tardez pas, ne retardez pas l'appel. Ne dites pas demain, non. Demain, on ne sait pas ce on va devenir. Chaque jour, on ne sait pas. On ne connaît pas l'avenir. Dieu seul le connaît. On ne sait pas tout. Oui, Dieu nous montre certaines choses, nous parle dans la parole de Dieu, de ce qui va arriver à la fin des temps. Mais on ne sait pas tout. Ça, c'est clair. On a besoin de la grâce de Dieu tous les jours. Oui, tout à fait. Ésaïe, chapitre 22, au verset 12. Ésaïe 22, verset 12. Le Seigneur l'Éternel des armées vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. Et voici de la gaieté, de la joie, on égorge les bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeant et buvant, car demain nous mourrons. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné, que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. En fait, oui, beaucoup se divertissent, parce que le diable, il est malin, mes amis. Oh là là, pour détourner les êtres humains, les chrétiens, de cette relation intime et profonde avec Dieu, pour écouter vraiment la voix de Dieu, pour écouter ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Parce que Dieu veut peut-être nous parler, nous dire certaines choses. Eh bien non, on les divertit par plein de vidéos, par plein de louanges. Bien sûr, c'est bien les louanges. Je n'ai pas dit que c'était mauvais. Mais bon, tout excès est mauvais. Donc trop de consommation de louanges, mais pas de relation avec Dieu et pas de prière et pas de lecture et de méditation de la parole, c'est pas bon non plus, mes amis. Donc, il faut être équilibré en tant que chrétien. Mais oui, effectivement, Eric, tu as raison de dire que beaucoup ne se repentent pas ou ne mettent pas leur vie en règle ou ne se remettent pas en question, au contraire, parce qu'ils sont trop divertis par Internet, par la télévision, c'est terrible, par plein de choses. On essaie tout le temps de les occuper, on occupe tout le temps leur esprit, on les laisse jamais tranquilles, hein. On ne le laisse jamais tranquille. Hein. Toujours occuper l'esprit, tout le temps. Il ne faut pas faire silence. Le silence, oh là là, fuyons le silence. Et pourtant, Dieu parle quand il y a le silence. Parce que beaucoup se retirent. Quand Moïse il est parti dans la montagne, il est resté 40 jours et 40 nuits. C'est là que Dieu est intervenu pour lui parler. Est-ce qu'il y avait de la musique derrière? Est-ce qu'il y avait des louanges? Est-ce qu'il y avait tout ça? Non, mes amis. Et Jésus-Christ lui-même, en personne, se retirait dans le jardin et il priait. Il se retirait de la foule, du bruit, de l'agitation, du stress, de l'animation, de tout ça, du divertissement. Il se retirait pour prier le Père, voilà, pour être en communion intime et profonde avec le Père. Et même il a dit à ses apôtres, pourquoi vous dormez, veillez et priez sans cesse. Parce que même eux, ils sont endormis, alors des chrétiens endormis. Les chrétiens qui dorment, qui se réveillent pas, qui sont là, ils dorment. Mais non, mais réveillez-vous aussi, mes amis, on est vraiment dans une période vraiment compliquée. Mais en même temps, c'est le moment de se tourner vers Christ sincèrement, profondément. Alors bien sûr, comme tu dis, comme du temps de Noé, les gens se divertissaient, se mariaient, se divorcèrent, construisirent, détruisirent, etc. Et puis Noé, il construisait l'arche et puis on se moquait de lui. Voilà, on riait de lui, on disait mais Noé, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais viens donc t'amuser avec nous, viens donc manger, viens donc boire, viens donc te divertir, mais qu'est-ce que tu perds ton temps à construire une arche là en plein milieu du désert où il n'y a même pas d'eau, mais c'est de la folie quoi. Mais non, mais Noé a obéi à Dieu et malgré les circonstances, malgré la situation vraiment bizarre, puisqu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien, il devait construire un bateau, une arche. Hein, et en plus, aller chercher ses animaux et tout. Et Noé, il n'a pas discuté. Hein. Noé, il a obéi. Hein. Noé, il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Il a obéi. Et le jour où il est rentré dans l'arche, Dieu, il a dit maintenant,
je vais détruire ce monde avec tout ce qu'il contient parce que j'en ai marre. La méchanceté est tellement grande sur la terre, le péché est tellement grand sur la terre. Et mes amis, c'est vrai, quand on regarde le monde là, actuel, c'est pareil. Mes amis, on n'est pas loin là, du déluge, mais là, c'est un autre déluge qui va venir, c'est la destruction par le feu, le jugement. Mais mes amis, vous voyez bien que le monde est rempli de péchés, mais des abominations terribles. Terrible, vraiment, on ne se soumet plus du tout à Dieu, on fait n'importe quoi, c'est la perversion, la corruption totale à tous les niveaux. Même dans les milieux chrétiens, malheureusement, même nous, on s'est repentis. Si nous, on parle aujourd'hui comme ça, c'est parce que nous aussi, on se repent tous les jours à Dieu et que Dieu vienne mettre notre vie en règle, qu'il nous aide, qu'il nous montre là où ça ne va pas dans notre vie. Qui nous ouvre les yeux pour qu'on puisse se repentir et demander au Seigneur sa grâce et sa miséricorde tous les jours parce qu'on est des pécheurs, de nature. Mais on est les premiers à se remettre en question devant Dieu. Si on fait cette vidéo, c'est à cause de ça, mes amis, parce que nous-mêmes, on a réalisé beaucoup de choses qui n'allaient pas dans notre vie. Et encore, on n'est pas parfait. Et on tend à la perfection, mais Dieu, il est là pour nous sanctifier. C'est le chemin de la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Mes amis, ne vous trompez pas, ne vous faites pas d'illusions. Si vous ne vous sanctifiez pas, si vous ne mettez pas votre vie en règle devant Dieu, vous ne verrez pas Dieu. Parce qu'il a dit, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Amen. Oui, tout à fait. Ce que je voulais aussi dire, c'est qu'actuellement, nous sommes dans l'étude de l'ancienne alliance et ce n'est pas le petit Jésus de la crèche, quoi. C'est ce que je veux faire comprendre. Hein. Nous voyons le Dieu d'Israël, nous voyons un Dieu redoutable, nous voyons un Dieu juste, la justice, et nous voyons un Dieu saint. Voilà, et c'est un Dieu que nous devons craindre. Non pas avoir peur de Dieu, mais le craindre dans le sens où Dieu est saint, il n'accepte pas, ne supporte pas, il hait le péché. Et nous voulons pour cela aussi aller dans Philippiens, où nous allons parler un petit peu de la crainte de Dieu, de l'obéissance à Dieu et voilà. Dans Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 16. Tu veux faire la lecture, s'il te plaît ? Alors, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Oui, et ce qui a retenu mon attention ici, c'est le verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Ô combien nous murmurons, ô combien nous créons des murs, nous fabriquons des murs pour empêcher d'avoir la relation avec le Seigneur. Nous murmurons. Dieu déteste le murmure. Et mettre aussi tout en œuvre avec notre salut, mettre en œuvre notre salut. Nous sommes sauvés par la grâce, c'est un fait. Mais nous devons reconnaître que Dieu est saint, que Dieu est effectivement est juste dans sa sentence, et nous devons le glorifier avec crainte et tremblement, nous dit la parole de Dieu. En lui obéissant et en mettant notre œuvre, notre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi avec crainte et tremblement? Parce que Dieu n'est pas un pote, mais Dieu désire. La première chose que Dieu veut pour nous, c'est que nous ayons une relation avec lui. Et ce que Dieu veut aussi, c'est que nous prenons compte de qui est Dieu. Et c'est pour cette raison, mes amis, pour connaître Dieu, nous devons lire sa parole et étudier sa parole pour voir qui est Dieu, comment que Dieu il agit. Et le connaître personnellement et intimement, c'est lire sa parole, méditer sa parole dans la réflexion et rechercher Dieu comme on cherche un trésor au fond de la mer.
Nous devons vraiment avoir un esprit, on va dire, de chercheur, voilà, creuser. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Nous devons, je crois, réaliser dans la crainte et dans le tremblement que nous avons affaire à un Dieu tout-puissant, non pas à un Dieu que nous fabriquons, parce que, excusez-moi mes amis, on se fabrique un Dieu. Et des fois, on se fabrique un Dieu selon nos pensées. Et nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nous ne devons pas lire la Bible superficiellement ou prendre des versets hors contexte, hein, et en faire une doctrine. Malheureusement, beaucoup de prédicateurs le font. Et je crois que nous devons faire très très attention, surtout dans le domaine charismatique, mes amis. Nous devons faire très très attention. Il y a de l'abus. Parce que, vous savez, c'est pas en criant dans un micro, c'est pas en se dandinant sur scène qu'on a l'autorité. L'autorité, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes des serviteurs inutiles, ne l'oublions pas. Et si nous voulons être des grands prédicateurs, nous devons être au service. Nous devons servir. Jésus-Christ Jésus-Christ s'est montré serviteur de tous. Voilà. Oui, effectivement, comme il dit Eric, il faut obéir et marcher avec Christ, hein, et méditer la parole, le chercher comme un trésor, vraiment creuser en profondeur, et c'est ce que nous vous invitons, évidemment. Alors, on ne va pas tirer en longueur la vidéo, hein, comme dit, on ne va pas faire 3 heures, 4 heures de vidéo pour toujours répéter et dire la même chose. Vous nous avez bien compris, et en tout cas, que le Seigneur vous bénisse et vous aide à chercher vraiment sa face et à vraiment plier le genou devant lui. Et Dieu, le Saint-Esprit, va vous montrer, moi sur Internet, et que le Saint-Esprit vous montre clairement ce qui ne va pas en vous, et pour vous délivrer, pour que le Seigneur puisse œuvrer en vous, vous guérir, parce que c'est lui le grand médecin. Aucun homme, comme je le disais, peut guérir un autre homme. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. C'est en vain qu'on court voir des hommes et tout le temps se confier dans l'homme. Il a marqué même: maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Hein, voilà, de chercher en vain, toujours aller se confier chez l'autre, chez mon prochain, et constamment, et je deviens dépendant de lui. Sans lui, je suis perdu, mais c'est pas lui notre Dieu. C'est Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. C'est pas notre prochain qui est notre Sauveur et notre Seigneur. Alors, on peut être soutenu par moments, mais après, c'est quand même à vous de chercher en profondeur la relation avec Dieu. Et plus vous approfondirez la relation avec Dieu, et plus vous serez libre. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut nous affranchir pour nous rendre réellement libres. Ne plus être sous la domination des hommes. Ne plus être dépendant des hommes, mais être dépendant de Christ, parce que l'homme, oui, il a tendance à vouloir avoir toujours la domination sur l'autre, comme Satan veut dominer le monde entier, comme Satan domine le monde entier, et comme il a une emprise sur le monde entier, l'homme aussi veut avoir une emprise sur un autre homme. Il veut aussi dominer, il veut aussi diriger, conduire et tout ça, et des fois, il conduit très mal et détruit beaucoup de choses, et il fait beaucoup de tort à son prochain, et il fait beaucoup de mal. D'ailleurs, on entend plein de témoignages qui disent: oui, j'ai été malmené, on a profité de moi, on m'a utilisé, on m'a manipulé, et le pasteur, il m'a utilisé pour que je puisse donner la dîme et tout ça, et beaucoup a été abusé, beaucoup ont été manipulés dans les églises et le sont encore aujourd'hui. Et maintenant, on essaie de manipuler les gens à travers Internet. On fait plein de vidéos, on dit plein de choses, les uns disent comme ça, les autres disent comme ça, puis on manipule encore les gens et on les ramène encore dans la confusion. Alors, ils savent plus à quel saint jouer, comme je dis, c'est une expression, à quelle vidéo je vais regarder, quel pasteur je vais écouter. Il y en a tellement. Et tout le monde vient aussi avec ses cultes maintenant en ligne, en direct. Il faut participer à ce culte-là. On ne laisse pas de répit aux gens. On ne les laisse pas réfléchir par eux-mêmes. On ne les laisse pas libres. Ça devient aussi un esclavage, même dans le milieu chrétien. On est tout le temps dépendant des uns et des autres et on n'est jamais libre. Alors que Dieu, il a dit, il est venu pour nous affranchir, pour nous rendre libres. Ne plus être esclave des hommes et ne plus être dépendant des hommes. Mais de vraiment avoir une relation avec Dieu et d'être libre.
C'est ce que moi, je vous invite vraiment. Et même dans le couple, hein, l'homme qui domine sur la femme qui voilà, écrasée, elle n'a rien à dire, ou alors c'est la femme qui domine, c'est l'homme qui n'a rien à dire. Ça aussi, même parmi les chrétiens, ça existe. Alors que Dieu nous a affranchis, on est libre, on est filles et fils de Dieu, on est enfants de Dieu, chacun est libre et chacun est là en relation avec Dieu. C'est pas je vis à travers mon mari et c'est lui qui va me dicter ce que je dois dire ou faire devant Dieu. Non, j'ai une relation personnelle avec Dieu. J'ai une relation avec Dieu, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur. Hein, chacun a une relation, c'est pas l'autre qui va donner cette relation. On n'est pas, sinon ça devient un gourou et on devient une secte, mes amis. Et beaucoup de couples, même dans les familles, sont des sectes. Parce qu'il y en a un qui domine sur tout le monde et puis les autres, voilà, ça aussi c'est dangereux. Donc mes amis, Dieu il est venu pour nous affranchir, pour nous rendre réellement libres. La liberté des enfants de Dieu, c'est ce que nous attendons. Alléluia. Arrêtez de manipuler tout le monde et chacun veut manipuler l'autre. Et là, Internet, c'est vraiment le moyen, l'instrument vraiment, mais j'allais presque dire diabolique. Non, il est aussi bien dans le bon sens, mais croyez-moi, dans le bon sens, c'est rare. C'est rare. Ce que j'ai encore à cœur de partager avec vous, c'est Galates 1.10. Galates 1.10 qui dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et nous pouvons aller dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, où il est dit « Mais, puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Donc, offrande, dîme, et ainsi de suite. Verset 6. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Là, c'est Paul qui parle. Mes amis. Verset 10. Verset 9 à 10. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez, une conduite sainte, juste et irréprochable. Alors, juste pour faire allusion aux offrandes et aux dîmes, les offrandes ont été instituées par notre Seigneur pour aider l'indigent, celui qui est dans le besoin, au sein de la communauté. Si une personne manque de denrées alimentaires, parce qu'elle n'a pas suffisamment d'argent pour se nourrir, eh bien, voilà, nous sommes dans une communauté pour aider celui qui est dans le besoin. Celui qui a de l'argent donne. C'est dans ce sens-là que les offrandes ont été faites, pour aider ceux qui sont dans le besoin, l'orphelin, la veuve, et ainsi de suite. C'est dans ce but-là, c'est de s'aider. Et il y a encore une autre chose qui est très importante à signaler, je crois qu'il faut le dire. Ici, Paul, lui, n'était aux dépens de personne parce qu'il travaillait, il était faiseur de tente. Ça ne veut pas dire qu'un pasteur ou qu'un évangéliste ou qu'un missionnaire ne doit pas être rémunéré. Parce que si un missionnaire qui est appelé par Dieu et qui remplit un ministère dans l'obéissance et la crainte et la soumission du Seigneur, et que le Seigneur l'utilise puissamment, eh bien, je crois qu'on peut soutenir cette personne. Je crois que c'est biblique. C'est biblique ce que je dis. Hein, l'ouvrier mérite son salaire. C'est biblique, l'ouvrier de Dieu. Je parle maintenant pour les vrais missionnaires. Mes amis, si vous ne savez plus comment faire,
vous êtes un peu perdu, si vous voulez, si vous avez le don de libéralité et que Dieu a mis sur votre cœur, soutenez et aidez ceux que le Seigneur vous mettra à cœur. Des personnes vraiment qui ont été, mandatées par le Seigneur. Voilà, donc ça, je voulais quand même préciser. Hein, parce qu'on a aussi beaucoup de doctrines, de fausses doctrines aussi, toujours vouloir nourrir les pasteurs, etc. Oui, mais tout doit être fait avec prudence dans la prière et surtout dans l'écoute de ce que l'Esprit de Dieu nous révèle dans notre cœur pour ceux qui sont dans le besoin et pour les serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu. Est-ce que tu voulais peut-être... Non, je pense que tu as tout dit. En tout cas, mes amis... mes amis, oui, moi je vous invite à, effectivement, j'allais dire, éteindre votre Internet et vous plonger vraiment sérieusement et profondément dans les Écritures, dans l'Écriture sainte, la parole de Dieu et d'avoir une communion personnelle avec Dieu. Et Dieu vous conduira, Dieu vous dira ce que vous aurez à faire. Voilà, si vous vous soumettez à la volonté de Dieu et si vous êtes vraiment en communion avec Dieu, Dieu, il va déjà agir dans votre vie, il n'y a aucun problème. À l'époque, c'est vrai que tu dis... À l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, et pourtant Dieu a utilisé puissamment des serviteurs de Dieu. Il les a envoyés, la moisson est prête, voilà, prier pour qu'il y ait des ouvriers. Et aujourd'hui, on croit qu'on a besoin d'Internet pour suivre le Seigneur, pour servir le Dieu. C'est complètement fou. C'est dingue. Bon, ok, on est en 2020, au 21e siècle. C'est sûr, on utilise la technologie actuelle, il ne faut pas tout rejeter. Non, on ne veut pas être des primitifs, hein, on ne veut pas être non plus... une secte, mais utilisons-le avec prudence. Voilà. Et c'est pas quand même... On peut, oui, utiliser Internet pour propager l'Évangile, prêcher l'Évangile, etc., etc. Mais avec modération, parce que toute consommation excessive est mauvaise pour nos âmes. Voilà, santé spirituelle. Pensez à votre santé spirituelle aussi. Parce que vous pensez à votre santé du corps... Nourrissez-le bien, ça aussi c'est important, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec notre corps, il est le temple du Saint-Esprit. Nourrissez sainement votre corps, mais aussi votre âme, et remplissez vos assiettes, et mangez bien. Bon appétit, mes amis. Au revoir, à bientôt. Eric. À bientôt, gloire à Dieu. Au revoir.